ce sont des journées un peu denses hein, qu'on s'est proposées, c'est en même temps l'effort du carême. Hein, on se propose là, en tout cas les week-ends, d'avoir un moment de densification autour de l'écriture, d'une nourriture hein, que nous recevons de ces textes et d'une vision, d'une expérience. Hein. Ce matin, on parlait d'une grâce particulière de l'ouverture. Hein. Peut-être que la grâce, c'est d'arriver à ouvrir des chemins. Une image un peu triviale, un peu familière, hein, je m'en excuse, mais c'est un peu l'image, vous savez, dans les films d'aventure, d'un avion qui va atterrir dans une forêt, il n'y a aucun espace possible pour qu'il atterrisse. Et du coup, il repart parce qu'il n'y a pas la possibilité d'atterrir sur le lieu. C'est un peu comme chacun d'entre nous. On a l'impression que dans l'aérodrome de notre cœur, parfois c'est tellement occupé que la grâce, elle voudrait venir, et puis, je sais pas comment dire ça, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. C'est une image un peu triviale, mais c'est en même temps un peu ça. Hein, c'est ce que nous rappelle le prologue de Saint Jean. Hein, le Logos vient chez lui, il vient dans le monde, chez lui, chez les siens, et les siens ne le reçoivent pas. Pourquoi? Hein, parce que c'est ça en fait. L'histoire, c'est tout bête. Ça, c'est nous. Hop, ça aussi, c'est nous. Mais mal barré, je dirais. C'est-à-dire que là, on est désorienté, la pluie tombe, la grâce, le soleil, on ne reçoit rien. Là, ça commence à être pas mal, hein, commence éventuellement à tourner un peu, donc ça veut dire que s'il pleut, on va recevoir un petit peu, et là, si on s'oriente, même pluie, même temps, et on reçoit tout. Qu'est-ce qui a changé? La grâce. La grâce est donnée, sans arrêt. La question pour nous, c'est l'orientation. C'est ouvrir l'espace. Ça, c'est notre posture, en fait. Quand on dit « retournez-vous, teshuva », c'est que dans nos vies, on est sans arrêt détourné, identifié, scotché, en fait. Hein. Et l'histoire, c'est ça. Bon, ce sont des images, tout ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Hein. La grâce, pour nous, c'est ça, en fait. C'est le retournement. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à rajouter. Il y a en fait à ouvrir des espaces, à être défait, à être déligoté, désentravé. Hein, l'œuvre de l'esprit, c'est un travail de diminution, de créer de l'espace. Et là, dans cet espace, encore une fois, la pluie est la même, que nous soyons comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La même pluie, le même don, la même grâce. Et pourtant, là, on ne reçoit rien, là, on reçoit tout. Donc ça veut dire qu'il y a cette capacité à recevoir. Puis, qu'il n'y a pas... Nous, on est souvent comme ça, et en fait, on aimerait faire un effort pour avoir la grâce. C'est ça que Saint Paul, je dirais, pas condamne, mais en tout cas repère dans cette lucidité, c'est qu'on n'est pas orienté, on en fait trop, et qu'on n'accueille pas, en fait, vraiment. Il y a trop de... L'idée, c'est vraiment ça, c'est cette notion de l'abandon. Hein. Et c'est là où il nous dira, on va le revoir un peu tout à l'heure, cette espèce de loi rigide, souvent sur laquelle, mal comprise, on va se tendre vers avec des efforts, et puis on va être sauvé par nos mérites, ou par notre, je dirais, par nos œuvres, hein, même si elles ont à exister, c'est sûr. Mais c'est comme si ces œuvres, en fait, elles naissaient plutôt des conséquences d'une humanité coupe. Hein, coupe. Hein, et donc l'histoire, c'est d'ouvrir un terrain, un aérodrome, ouvrir un espace, pour qu'on retrouve ce lieu capax Dei. Voilà, Seigneur, j'ouvre ma maison. Dans telle ou telle situation dans laquelle je suis, c'est compliqué, je comprends rien ou très peu, j'ai pas la force, j'y arrive pas. Donc on se braque, hein, j'y arrive pas, hop, on se retourne. Seigneur, viens, je comprends rien, je sais rien, mais je te confie, je te confie, je fais confiance. Et je ne doute pas qu'à un moment donné, de manière évidente, tu vas remplir la coupe et du peu que je suis ou du peu que j'ai, tu vas en faire une plénitude. Hein, donc c'est toute cette histoire de... Saint Paul est vraiment l'apôtre, de par son expérience personnelle, dont nous rappelions quelques aspects ce matin, de par son expérience personnelle, Saint Paul est vraiment l'apôtre, je dirais, de cette miséricorde, du don absolu, absolument gratuit de Dieu. Pure grâce. Il a été sauvé, Paul, par pure grâce.
alors qu'il se tendait, il se contractait avec rage pour répondre à son Dieu dont il avait une représentation, complètement retourné par pure grâce. Hein, donc ça, je crois que c'est important à entendre. Hein. Bien sûr que on a aussi un effort, on pourrait dire, hein, cet effort on le sent bien, de retournement, hein, qui nous appartient. Mais le reste, il n'y a pas à conquérir quoi que ce soit. Je ne sais pas comment dire, il y a à apprendre à recevoir. Hein. Ça vient un peu ébranler souvent nos chemins de formatage, souvent dans un mode occidental très, très yang, très masculin, qu'il faut qu'on mérite l'amour, ça se mérite, enfin, il faut qu'on fasse des choses. Enfin, on a été un peu formaté dans nos écoles et dans nos institutions, hein, souvent dans cette perspective-là. En tout cas, pas toujours, mais en tout cas, c'est une dimension un peu, quand même, assez hein, l'homme par l'homme. Je dirais dans les petites annonces du monde, hein, je cherche jeune homme ou jeune femme agressif. Hein, comment dire, pour vendre, pour marchander, pour tromper, je sais pas comment dire. Dans les petites annonces du royaume, l'annonce du royaume, c'est cherche jeune femme et jeune homme, je dirais, vide, je ne sais pas comment dire, impuissant, enfin, pas impuissant, mais qui consent en fait à ne rien savoir. Hein, cette pauvreté en esprit, hein, cette pauvreté, c'est littéralement ptokoi en grec. Hein, c'est-à-dire que je me blottis dans l'esprit saint. Je découvre que ma force, que ma lumière, mon intelligence, c'est pas de moi, ça m'est donné. Mon souffle même m'est donné. Parfois, il faut avoir été hospitalisé en crise d'asthme, en difficulté très profonde, car récemment on l'a vu encore dans des crises médicales, pour savoir que même le souffle m'est donné. Ça ne m'est pas dû, le souffle. Hein? Rien ne m'est dû. Tout est don. Ça, c'est, je crois, une expérience importante dans laquelle Paul nous fait entrer. Et que là, souvent, nous vivons nos vies, même au niveau spirituel, hein, dans des logiques où tout pourrait m'être dû. Et du coup, cette espèce de caprice, de toute puissance subtile qui peut être là. Hein. Tout est don. La vie est don. Le souffle est don. Le fait de voir est un don. Le fait de marcher est un don. Le fait d'être vivant, c'est un don, c'est pas un dû. Et là, si on entre dans cette capacité du don, dans cette éthique du don, on se rend compte que du coup, tout devient occasion d'émerveillement, de gratitude. Changement de regard complet. Et du coup, fini le corps de plainte. Il y a le corps de louange qu'elle a. Hein, ça, c'est tout le chemin qu'on a à faire progressivement, tout doucement. Enfin, c'est un chemin, encore une fois. Là, on le pose de manière un peu abrupte, mais c'est un chemin. Tu aimeras. Tu t'ouvriras de plus en plus. Marche. Aujourd'hui, entr'ouvre-toi déjà. C'est tellement grand que je comprends que tu puisses avoir peur, mais entr'ouvre-toi. Laisse-moi la chance de te rejoindre, pourrait nous dire le Père. Laisse-moi la chance de traverser comme un rayon de lumière dans l'opacité de ta matière, dans ton cœur, pour pouvoir te faire toucher à cette capacité, cette filiation royale, simplement de le toucher, de le pressentir. Entr'ouvre-toi. Voilà, c'est toute nos logique. Hein, et tout ça, on sent concrètement dans nos matières, c'est pas simple, hein, parce qu'on est tellement fermé, maison close, on a peur, on n'y croit pas vraiment, est-ce que c'est pas pour nous, c'est pas vrai, je suis pas dit, je mérite pas. Tout ce qui s'est construit, enfin voilà, tout ce qu'on s'est construit. Donc, cette dimension, et là j'ai envie de dire, celle qui nous rejoint beaucoup, hein, pour conclure cette petite introduction, là la présence pour nous qui est extrêmement précieuse à prendre chez nous et à laisser se déployer, vous le sentez bien, à travers l'image. Qu'est-ce que c'est que cette image de cette coupe? C'est Marie, la Vierge Marie. Voilà pourquoi elle est aussi importante dans nos chemins spirituels. Prendre Marie chez soi, c'est vraiment intégrer cette posture-là. Marie, c'est tout simple. Marie, par où le Seigneur rentre en elle, tout est ouvert. Le Seigneur, parce qu'elle a aussi fermé les portes à ce qui ne peut plus faire autorité en elle. Son oui total et absolu à Dieu est aussi concomitant d'un non, ou en tout cas d'une fermeture à des choses relatives auxquelles elle donne beaucoup moins d'importance. Donc c'est ce oui ouvert qui fait que là, la grâce
peut œuvrer en plénitude dans sa matière, dans toute sa matière. Chacune de ses cellules, on pourrait le dire ainsi, est offerte, est ouverte. Elle n'est plus prise en main par des forces qui la dévient, qui la pervertit, où elle pourrait dire non. Non serviam, non fiat, me voici pas. Si, fiat, me voici, toujours. C'est presque ça, hein, non. Marie est vraiment l'archétype, la présence qui pourrait vraiment nous aider lorsque nous sommes en lien avec elle, à prendre chez nous Marie. C'est cette image-là, hein, c'est peut-être parfois beaucoup de visages pour beaucoup d'entre nous. Encore une fois, hein, dans le lien entre la dimension du texte biblique et la dimension, certains aujourd'hui sont assez proches de cette narration aussi de la psychologie des profondeurs. Hein, vous savez que voilà, ces archétypes, hein, ces images structurantes qu'on a à éveiller et que viennent rejoindre, hein, ces présences extérieures, voilà, sont aussi parlantes parfois. Donc c'est vraiment cette présence intérieure qu'on a à ouvrir. Hein. Donc, encore une fois, il n'y a pas à opposer des narrations, simplement peut-être une autre manière de les aborder. Donc, pure vacuité. Marie. Hein, on l'appelle d'ailleurs pure capacité de Dieu, Marie. Hein, c'est un de ses noms. Pure vacuité, pure capacité de Dieu. Donc là, hein, je vous propose de faire un pas de plus, une petite demi-heure encore là, donc, sur notre thème. Donc, ce matin, donc, la bénédiction que nous avons reçue hein, donc, du Père, rappelez-vous, avec ce dessin hein, qui s'ouvre de manière, voilà, comme si Paul, nous le rappelions, nous rappelait ou déployait ce mystère d'amour qui lui a été confié, hein, ce mystère caché avant les siècles et qui est donc mis au jour avec Paul à travers cette vision. Donc là, et donc cette dimension, donc l'importance du Christ hein, comme prototokos, littéralement comme premier-né parmi les êtres créés, c'est d'abord cette figure archétypale, prototypale, parfaite, pure incarnation, vrai Dieu, vrai homme, Dieu par nature, hein, donc c'est en lui et par lui. Pour la première fois, nous voyons un être humain entier, un être humain totalement, je dirais, habité de Dieu. Et qu'est-ce que ça peut faire un être humain totalement habité de Dieu? C'est l'image du Christ, l'icône du Père. Et comment donc, dans ce prototype-là qui est là, qui nous est donné à rencontrer, comment progressivement, en le recevant dans notre cœur, en nous greffant à lui, c'est le sens du baptême, le sens de tous ces sacrements, comment on va le laisser nous habiter pour que de plus en plus nos humanités ouvertes, psychiques, psychophysiques, enfermées, en difficulté, avec la peur, avec tout ce qui peut la nouer ou la manipuler, comment progressivement, allez j'y vais. D'abord c'est non, après c'est non mais, après c'est oui mais, et après c'est oui. C'est tout le chemin. Non, oui. Et ça passe par des négociations, tout ça, forcément, dans notre vie. Hein, c'est tout un... Oui, oui, ma vie t'est donnée, Seigneur. Quoi que j'ai à vivre. Voilà, ma vie est pour toi. Et pas seulement en tant que moine ou monial, c'est pour chacun d'entre nous. Ma vie est pour toi. Prends ma vie. Je ne vais pas prendre ma vie, je t'offre. Je veux apprendre à m'effacer, à être délivré de toutes ces forces qui m'empêchent que tu deviennes, d'être la coupe, le Saint Graal qui accueille ta présence. Hein, cette dimension de fils et de filles. Donc, ce dessein dès avant la fondation du monde que le Père a pour chacun d'entre nous. Avec en Christ, nous l'avons rappelé, et dans l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc là, Paul, hein, donc après avoir béni, ou en tout cas après avoir reçu la bénédiction hein, du Père, Seigneur, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et après donc avoir reçu ce grand dessein d'amour sur nous, Paul maintenant nous montre comment ce projet va se réaliser dans notre histoire d'hommes et de femmes égarés, exilés. On oublie, hein, manipulés, ou en tout cas pris au piège, grâce à cette force salvifique de Dieu, hein, cette force de l'Esprit. Donc là, il y a cette première prière, donc, enfin cette prière, hein, je continue, chapitre 1, hein, verset 15. Voilà pourquoi, moi aussi, depuis que j'ai appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, hein, donc les saints, rappelez-vous, à l'époque, c'est tous ceux et celles qui sont disciples de l'Esprit, hein, je vous rappelle, la sainteté, c'est vraiment justement ouvrir notre matière psychophysique, close sur des fonctionnements tellement répétés, corps de mémoire, à la grande ouverture à l'Esprit Saint, au tout nouveau.
à celui qu'on ne connaît pas, l'inouï de Dieu qui vient nous visiter, et nous ouvrir dans la coupe qu'on est censé maintenant incarner ou manifester. C'est le tout nouveau. L'habitation et l'agapé, l'amour, rappelez-vous, on ne le connaît pas cet amour-là, c'est un don de Dieu. Et pour le comprendre, c'est comme s'il fallait qu'on s'ouvre pour comprendre comment tu aimes Dieu. Apprendre à aimer comme tu aimes. Et non pas comme j'aime à partir d'un moi souvent qui aime-moi, aime-moi. Quand je te dis je t'aime, c'est aime-moi. Non, je t'aime. C'est plus moi qui aime, c'est toi qui aimes en moi. Apprends-moi ça, Seigneur. C'est tout le sens du chemin. C'est apprendre à aimer. L'agapé, comme toi tu as aimé. C'est agapé divin. Et donc, Paul dit, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet lorsque je fais mention de vous. Et là, donc, Paul continue, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, à nouveau, à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vraiment vous le révèle, et qui vous le fasse connaître vraiment. L'esprit de sagesse, sapientia en latin. C'est l'esprit qui donne le goût de Dieu, le bon goût de l'éternité. C'est un esprit, l'Esprit Saint, qui va nous aider à ouvrir les yeux, à voir dans le dedans des choses, à ne plus vivre à partir d'une forme d'extériorité, mais vraiment en lien avec cette profondeur, qu'il vous ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle immense puissance il a déployée en notre faveur à nous les croyants. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore conscience à quel point Dieu a fait des miracles. Et il continue à en faire en vous. Son énergie, sa force, il les a mises en œuvre dans le Christ, d'abord et avant tout. Le premier-né de toutes les créatures. C'est dans la présence même, dans le bout d'univers de Jésus-Christ, de Yeshua, que l'œuvre pleine, dynamisante, divinisante, Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme. En tout cas, cette plénitude de puissance s'est manifestée. D'abord en Jésus-Christ. Il les a mises en œuvre. Lorsqu'il l'a ressuscité des morts, il l'a fait asseoir à sa droite, bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté, de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais également dans le monde à venir. Au sommet, l'ascension, en ramenant le Fils à travers cette ascension, en montant aux cieux, c'est comme si Jésus, en matière de gloire, il emmène avec lui toute l'humanité, la création. Cette puissance, cette œuvre, je dirais, divinisante, c'est ce lieu-là. Et là, il va donc dire, Paul, c'est intéressant, oui, il l'a donné au Christ, sommet de tout. Et là, pour la première fois, on l'avait également vu aux Colossiens, arrive ce moment où le Christ est considéré comme la tête à l'Église qui est son corps. Et là, l'Église, plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. C'est le verset, donc, la fin du chapitre 1er, verset 23, qui est une traduction assez étonnante. Là, le mot Église arrive pour la première fois dans l'Épître aux Éphésiens, comme le corps. Nous sommes tous des membres d'un corps, en croissance. Et la tête, le principe, le prince de cette Église, de ce corps, qui l'informe, qui la vivifie, c'est le Christ, Jésus-Christ. Et là, nous sommes, nous, dans l'Église, comme ce lieu, ce corps, où nous apprenons en Christ et par l'Esprit Saint à devenir des fils et des filles. En fait, l'Église est le lieu où nous apprenons à être des enfants de Dieu. Véritablement. Où chacun d'entre nous, les uns avec les autres, les uns par les autres, nous apprenons à manifester, à incarner le bouleversant dessein que le Père a sur chacun d'entre nous. L'Église est le lieu où on apprend à s'agenouiller. Mon fils, ma fille, toi. Et cet amour, c'est pas de la complaisance, c'est aussi parfois de la vigueur pour inviter aussi tout cet amour qu'elle a. Et là, donc, on a la sensation, dans l'Épître aux Éphésiens, de quelque chose d'assez cosmique, puisque certains diront qu'on peut traduire ce texte en disant que le Christ lui-même, on pourrait dire, est
te révélant que l'Église, qui est son corps, sur la terre, remplit toute la création. Avec les Éphésiens, on a l'ouverture au fait que l'Église, vous le sentez bien, est tellement pas une institution ou un lieu tel qu'on peut l'avoir compris ou intégré. L'Église, c'est la création tout entière à terme. Quelles que soient les traditions, quelles que soient nos manières on est tous en chemin vers l'accomplissement en Jésus-Christ, donc vraiment le Fils uni, le Fils accompli, et nous sommes là, on pourrait dire, voilà, à terme, invités à ce que chacune de nos humanités révèle ou se remplisse de la présence du Je suis. Pour que tous ensemble, avec le Christ, nous manifestions l'unique Fils de Dieu collectif. Tous ensemble, les uns avec les autres, les uns par les autres, dans cette apparition, ce déploiement, cette révélation, cet avènement du Fils, du Je suis intérieur, vivant, aimant, libre, conscient. C'est une naissance, c'est une naissance à laquelle nous sommes invités. L'avènement de l'être libre, du Je suis. C'est la fin de l'emprisonnement, c'est la fin de l'esclavage, nous dira Paul, en particulier aux Galates. C'est vraiment la reconnaissance de cela. Et donc, là, ce que va nous dire Paul, donc même à travers certaines traductions, on pourrait dire « Mon royaume est sur la terre, mon royaume sur la terre est mon Église, et mon Église est mon corps, qui à terme remplit la création tout entière. » Et qui est rempli de la présence du Christ. Je ne sais pas comment dire ça. Vous savez, il y a cette image étonnante, en fait, où c'était, je crois, le cardinal Newman qui avait cette image étonnante. Vous savez, l'image d'un Dieu créateur, enfin, qui est là, en tout cas, imaginé, et qui, à terme, devrait pouvoir, en regardant l'univers ou la matière, se contempler. Voir, là, dans la matière, en fait, son propre visage. Oh! Ce qui est en haut, enfin, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mais ça implique que chaque particule de matière que nous sommes tous ait été travaillée par ce travail de révélation pour que chacun d'entre nous, avec le lieu que nous avons à accomplir pour nous, nous participions à la révélation de cette photo. C'est vraiment l'image qu'à terme, et tant que l'humanité ne reflète pas, je dirais, ce corps ou le visage, ou la plénitude de la présence du Seigneur, c'est que Christ n'est pas tous en tout et que ce n'est pas encore accompli. Je ne sais pas si je suis clair. C'est tout chemin de sainteté, en fait, qui touche toutes les strates de l'humanité. L'humanité, mais c'est le monde minéral, végétal, animal. En réalité, tout est pris par la présence du Christ ressuscité en chacun d'entre nous. Donc du coup, c'est une aventure, c'est une épopée, c'est une odyssée collective de l'humanité dont il est question là, à l'Épître aux Éphésiens. Ça prend une dimension tellement différente, souvent des autres épîtres. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de... donc cette dimension de... Et du coup, l'Église, c'est la création à terme, et l'Église n'existe pas pour l'Église. Vous vous rappelez, l'Église, en fait, est au service de l'avènement du royaume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque l'Église, je dirais, lorsque chacun d'entre nous, on a mis, enfin, ça s'est construit, l'Église, a priori, elle peut disparaître dans le sens où, ça y est, ce qui est sur terre, c'est le règne de Dieu, c'est le royaume. En fait, l'Église, elle est au service que ta volonté, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, l'Église, pour nous, est le lieu où nous apprenons, encore une fois dans une dimension très large, c'est le lieu où nous apprenons à manifester, à royaumiser le monde. Le royaume est au-dedans de vous, nous dit le Christ. Mettez-le au monde. Mettez-le au monde. Vous êtes enceinte du royaume. Mettez-le au monde. Royaumisez le monde. Mettre au monde le nouveau, enfin, on tourne un peu autour des mêmes concepts, de mettre au monde le royaume. Et ça, c'est à travers des expériences de grâce, de béatitude, de lumière, puis des expériences douloureuses, d'accompagnement, de maladie, de tout ce qui trame, tout ce qui tisse nos vies quotidiennes. Tout devient, que ce soit agréable ou désagréable, à terme, tout devient
rappelons-nous cela, parce que souvent on le perd. Tout peut devenir occasion de conscience pour qu'il y ait plus de règne, de royaume. Et l'Église, dans cette dimension-là, est au service de l'avènement du règne. Et où là, le règne, c'est plus le règne du dragon, c'est plus le règne de l'avidité, de tous ces mouvements qui est tellement à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines au cas de la création. C'est parce que, en fait, c'est la projection extérieure d'un monde qui n'a pas été pris en main à l'intérieur. C'est toujours le va-et-vient entre extérieur et intérieur. Et on le sait bien, aujourd'hui, pour que advienne le royaume au cœur du monde, ça commence par le bout de l'univers qui nous a été confié. Faire advenir, avec les uns par les autres, l'avènement du royaume. Et l'avènement du royaume, rappelez-vous, c'est pas simplement l'avènement du « je suis », c'est l'avènement du « nous sommes ». C'est ensemble. C'est les uns par les autres, avec les autres. Donc avec tout l'apprentissage de l'art d'aimer, qui n'est pas complaisance, qui peut être aussi parfois invitation à rigueur, et parfois douceur. Enfin, vous savez bien, c'est tout ce que nous sommes invités à apprendre dans nos relations. Donc là, ce que dit saint Paul, il continue dans son texte, après, toujours pareil, donc il continue. Alors là, il va nous rejoindre dans une chose qu'on a déjà abordée. Vous qui étiez morts, donc chapitre 2 des Éphésiens, vous qui étiez morts à cause de vos fautes et des péchés, chacun d'entre nous en vérité, où vous étiez autrefois engagés, quand vous suiviez le Dieu de ce monde, l'esprit du monde, approprions-nous ces paroles pour nous aujourd'hui, dans tout ce que nous vivons clairement. Le prince qui règne entre ciel et terre, l'esprit qui maintenant agit parmi les rebelles, c'est Satan, le prince de ce monde. Quand on parle de ça, c'est toutes ces forces de manipulation, de mort, de mensonge. Ce dragon qui nous habite, et qui désespère, qui a peur, toutes ces forces qui nous néantisent, qui nous déchirent, qui nous diabolisent, le mot diabolise, qui nous divise. Et d'abord en chacun d'entre nous. C'est pas loin. Comment souvent la tête divisée par rapport au cœur, par rapport à la pulsion, par rapport... Comment c'est déjà pas tranquille en chacun d'entre nous, dans nos fonctionnements. Et là, nous étions de ce nombre aussi, dit Paul, nous tous aussi, qui nous abandonnions jadis au désir de la chair. Alors une fois, avec saint Paul, la chair, c'est pas le corps, c'est pas la mauvaise matière, c'est tellement pas. La chair, rappelez-vous, dans saint Paul, c'est toujours dans cette acception-là, je dirais, une humanité prise au piège par des forces de néantisation, de désordre. Ces forces malheureuses qui nous manipulent. C'est à travers le lien aux possessions matérielles, à ces faux dieux, l'argent. Encore une fois, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est encore une fois, on est possédé par ce qu'on possède. Vous savez bien comment tous les mécanismes de compensation sont là, par rapport à la nourriture, par rapport à la luxure, par rapport à toutes ces énergies perverties, dévoyées, le lien à la colère, à la tristesse, nous diront les anciens, dans le désert, les passions de l'âme, vanité, orgueil. Tout est là, en fait, pour cette espèce de survie en mode égocentrique, qui a un vide abyssal à l'intérieur et qui fait comme il peut pour combler, coûte que coûte, ce vide. Processus de survie, mais qui peut tellement aller parfois loin. Jusqu'où on est prêt à aller parfois pour être rassasié d'un rassasiement tellement parfois vain. Espèce de course parfois dans lequel le monde actuellement nous plonge vraiment beaucoup. L'âme qu'est la nôtre est affamée, assoiffée d'infini, que seul l'infini pourra combler. Grégoire de Nice. Aucun objet du désir ne pourra combler, fini, ne pourra combler notre soif et notre faim d'espace, de lumière qui nous habite. Tout est vain sinon. Voilà, et on va apprendre au fur et à mesure tout sur quoi on s'appuyait. Et donc, ce qu'il dit, saint Paul, nous faisions ses volontés, nous suivions ses impulsions à notre monde intérieur, cette animalité non prise en charge, et souvent habitée, dévoyée, et nous étions par nature tout comme les autres, voués à la colère. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils, prototype de l'humanité absolument parfaite,
absolument vivante, absolument libre, absolument joyeuse, absolument consciente, absolument vivante. On l'a vu. Il est là. Hein? Il s'est incarné. Et il a pris sur lui toutes ces forces de mort qu'on a projetées sur lui. Ah, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour la première fois, on voyait un homme en plénitude face à la violence, la déferlante des violences, opposé à la violence. D'abord la conscience, et après l'amour. L'amour. Tout ce qui était projeté sur lui dans le cœur, transmuté en amour. Quoi que vous me fassiez, ça ne m'empêchera pas de vous aimer. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. C'est tout le sens de la croix, on l'a déjà. Ce tel mystère d'amour. Alors que nous étions morts, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Il nous fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Notre nature humaine, en Jésus-Christ, qui nous constitue tous, elle est montée. Voici, Père, le butin que je t'amène. C'est la nature humaine sauvée, ressuscitée, commune à tous ces êtres, fils et filles, que j'ai laissés sur la terre et qui viennent à ma suite maintenant, s'ils veulent me faire confiance, dans l'Esprit Saint, pour nous rejoindre, Père. Hein, et là donc, par sa bonté pour nous, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. De nouveau, on retrouve là tout le lien, en fait, de Paul entre la loi et la foi, hein, donc, ce qui a été les thématiques qu'on avait abordées avec les Romains et les Galates. Alors, vous n'y êtes pour rien. Oui et non, quand même, on y est un peu là. Nous, en fait, notre désir est là, notre liberté est là, pardon. Nous sommes prédestinés, on l'a rappelé ce matin, hein, et en même temps, du sein même de la prédestination, nous sommes libres de dire oui ou de dire non. On mésuse de notre liberté, on reste dans l'enfermement, en enfer, on est coupé. Là, c'est le malheur, c'est pas vivant. Et là, au contraire, la liberté, Seigneur, ma liberté que je croyais pouvoir utiliser à mon gré, comme moi je voulais, où je voulais. Seigneur, cette liberté, je te la donne, je te l'offre. Et à toi, ce que je veux faire, c'est ce que tu fais. Je veux que tu m'apprennes à vouloir penser, parler et agir comme toi tu le veux. En fait, ma liberté, je te la donne. Je te la donne pour que s'accomplisse ton œuvre. Et là, en offrant sa liberté, je redeviens finalement fils et fille. Je réapprends à faire confiance. Papa, je ne sais pas vivre, je ne sais pas être, je ne sais pas aimer. Ma liberté, que souvent j'ai utilisée en me perdant tellement, je me rends compte, je ne me connais pas. Il est arrivé beaucoup d'expériences, c'était intéressant, Père, mais aujourd'hui, je sens une exigence et j'ai plus envie de continuer à nourrir le malheur, le pathos. Moi qui ne sais pas aimer, vivre et respirer, m'ouvrir, voilà, ma liberté, je te la donne. Voilà, et là c'est comme si on se mettait à genoux. Hein, je suis ton chevalier, une chevalière, comme on l'a fait ce matin, mon fils, ma fille, toi. Je reçois ta liberté. Ok. Ça veut dire que tu vas apprendre à être mon fils ou ma fille. Sur qui, dès avant la fondation du monde, j'ai promis, en tout cas j'ai posé un mystérieux dessein. Là, à travers cet agenouillement, et dans le fait que tu me donnes ta liberté, je sais maintenant que tu coopères, que tu le veux vraiment. Et là, le don de l'Esprit. C'est ce don de l'Esprit Saint. Hein, donc cette liberté hein, qu'on retrouve là. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire orgueil, car c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes, etc. Et donc là, arrive ce moment où Paul donc, continue, hein, donc là je suis maintenant dans un autre, voilà, donc avec
cette prière qui va donc s'achever maintenant, c'est, je veux dire, enfin qui s'achève, bref, cette première partie en fait qui continue, et là il dit, hein, et ça Paul on l'a déjà vu, Paul s'émerveille que tout ce qu'il avait pressenti entre les juifs et les non-juifs, cette division qu'il y avait avec la difficulté d'intégrer les êtres des nations, c'est en train de s'accomplir, et il est émerveillé de cela. Souvenez-vous donc qu'autrefois, vous qui portiez le signe du paganisme dans votre chair du point de vue de l'hébreu, c'est-à-dire qu'on vous traitait d'incirconcis. Ceux en vérité qui se prétendaient des circoncis. Mais on a vu que Paul était très, vraiment bien, on l'a beaucoup vu avec les Galates et les Romains, hein, cette notion de cette, je sais pas, parce qu'on est circoncis, hein, donc avec la loi juive, qu'on est forcément sauvé. C'est une circoncision du cœur. Hein, on l'avait vu tout ça donc quand elle avait abordé ce thème, à la suite d'une opération pratiquée dans la chair. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Messie, étrangers aux alliances, sans espérance, on pourrait dire, sans peut-être la connaissance de cet être, de cette présence. Vous qui étiez tellement loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui qui est notre paix. Et lui, de ce qui était divisé, il a fait une unité. Et ça, c'est la croix. All embracing, diront certains. Ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, toutes ces nations qui sont là, j'embrasse tout. Tout ce qui est divisé, tout ce qui était divisé, j'embrasse, all embracing. Et on ramène tout dans le cœur. Tout est offert au Père. Et tout est unifié. La paix, la shalom, salam, c'est être entier. Donc c'est toute cette grâce qui nous est confiée. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi. En tout cas, il a accompli la loi et ses commandements. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du non-juif, toute l'humanité, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous les deux, en un seul corps, au moyen de la croix. Et il a tué ce qui nous tue. Pas évident, ça. Il a mis à mort ce qui n'arrête pas de nous faire mourir. Et c'est ce que le baptisé va vivre lorsqu'il plonge dans l'eau. L'eau, ou la baptisée, l'eau est un tombeau où nous mourrons avec le Christ pour mourir à ce qui nous fait mourir. Toutes ces forces de mort, toutes ces forces qui nous déchirent, qui nous divisent, je n'en veux plus. Je veux que disparaisse, que je sois converti, peu importe les mots, que soit dissous, que soit transfiguré, que soit dissous ou converti. La mort ou la mutation de toutes ces énergies perverties, ces énergies diabolisées et détournées. Et l'eau du baptême est aussi une matrice, un utérus, une matrice de lumière, où je suis greffé au Christ. Je meurs avec lui, je meurs avec lui, je meurs à ce qui me fait mourir pour ressusciter avec lui et être greffé dans sa présence glorieuse. Mort, résurrection. C'est le sens du baptême de l'eau, hein, la dimension baptismale, la Pâque. Voilà pourquoi c'est aussi important, hein, cette notion du baptême. Il est venu vous annoncer la paix, et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père. Grâce à lui, il nous ouvre le chemin, l'accès du Père. Vous n'êtes plus des étrangers ni des immigrés, vous êtes concitoyens les uns des autres, des saints, vous êtes de la famille de Dieu. Et tous, vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse, car c'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que tous ensemble, vous êtes intégrés à la construction pour devenir ensemble une demeure de Dieu par l'Esprit. Donc là, on est vraiment en train d'entendre une approche très intéressante de Saint Paul qu'il voit beaucoup, c'est la notion de l'Église comme une construction. Alors, Église collective, mais aussi, pensez aussi Église personnelle. Hein. L'Église, c'est aussi chacun d'entre nous, dans notre corps. Vous savez à qui on donne pouvoir dans notre corps? On l'a rappelé ce matin, hein, dans ce bout d'univers. Comme si on avait à apprendre
dans cette Église qui rassemble plein de nations internes, avec ses organes, avec tout ce monde cellulaire. Hein. On le sait aujourd'hui à travers certaines approches médicales traditionnelles. Nous sommes un microcosmos à l'intérieur. Hein. Quel est le prince de notre royaume intérieur, de notre monde intérieur? À qui on donne pouvoir et autorité? Et finalement, hein, ce que nous dit, je dirais, le Christ, je crois que Paul, c'est à la fois la construction extérieure, mais aussi intérieure. C'est peut-être plus parlant pour certains au niveau intérieur que l'extériorité, mais c'est toujours pareil, hein, c'est toujours l'extériorité. Nous sommes invités, en fait, à véritablement vivre une construction de notre propre monde intérieur. Alors, les épreuves sont là, souvent, pour déconstruire. La déconstruction, l'effondrement de tout ce qui n'a pas été bien étayé ou construit, ou pas forcément bien fondé. Tout est déconstruit, tout ce qui est déjà mort meurt vraiment, pour que ensemble, pour que nous réapprenions, souvent dans l'effondrement que nous vivons, à pouvoir être reconstruits, construits, mais en prenant maintenant après comme pierre d'angle, pierre de fait, pierre, je dirais maîtresse, je suis le Christ intérieur. Sentez que parfois dans nos chemins de vie, peut-être qu'il faut d'abord apprendre à être déconstruit. L'effondrement personnel, la déconstruction pour repartir, ou en tout cas c'est ce qu'a vécu Marie-Madeleine. Pour moi, la personne qui est assez bouleversante dans cette histoire, c'est Marie-Madeleine. Hein, rappelez-vous comme elle est à un moment donné dans cette espèce de tour de prétention, d'illusion, enfin, on l'a habité de 7 démons, enfin, on la voit un petit peu dans tout son processus de métamorphose. Voilà. Truc qui est là, enfin, comme chacun d'entre nous, hein, on fait comme on peut. Puis pour celui qui est allé voir, en fait, dans la tour qu'elle se construisait, il y avait un grand vide, en fait. Un grand vide. Et elle cherchait l'eau vive. Elle cherchait l'eau vive. Et elle n'avait pas trouvé, en fait. Et là, elle se nourrissait d'eau fangeuse. Hein, c'est ce que nous faisons tous souvent. D'eau psychique, d'eau grise, Elle cherchait l'eau vive. Et quand elle a croisé Jésus, sans doute au bout de plusieurs fois, elle a découvert la source. Et là, toute sa tour, effondrée. Plus rien. Et là, on la retrouve chez Simon le pharisien en larmes, certaine d'être pardonnée. Tout s'est effondré. Et enfin, elle va pouvoir se laisser être reconstruite. Avec cette pierre d'angle désormais en elle, qui est la présence du Christ. Elle a été vue par Jésus. Elle a été vue dans ses ombres, dans sa lumière aussi. Comment ne pas pleurer devant tant d'ignorance, et en même temps elle a été pour la première fois sans doute aimée, comme jamais elle avait été aimée dans ce lieu-là. Et comment ne pas pleurer avec des larmes de joie? Ces larmes de Marie-Madeleine, c'était un grand langage, vous le savez. Donc la tour, c'est cet effondrement, et donc la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Tout ce que nous vivons comme expérience est au service d'une déconstruction, souvent, pour refonder notre humanité. Et souvent, ce sont des mémoires transgénérationnelles. Enfin bon, on connaît tout ça, toute l'histoire de personnelle, collective. Enfin voilà, je vous rappelle tout ça. Et donc, voilà, donc cette dimension de construction me paraît très intéressante. Et donc, peut-être avant la pause, de proposer donc le dernier chapitre, un dernier point, c'est le chapitre 3, donc de Saint Paul. Ce moment où Saint Paul continue, c'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous. Donc c'est là qu'on apprend qu'il est prisonnier. Si du moins vous avez appris la grâce que Dieu, pour réaliser son plan, m'a accordée à votre intention, en fait, Paul, désormais, va se décliner, ou va s'avouer, dans un moment de lucidité, qui n'est pas une forme d'éloge de lui-même, mais comme l'homme, l'avorton de Dieu, il dira aux Colossiens, aux Corinthiens, l'homme qui lui a été donné la grâce de faire voir le mystère caché avant les siècles, aux nations. C'est Jésus qui l'avait envoyé. Maintenant, tu vas mettre un instrument de choix pour aller annoncer cette vision
ce que tu as entendu du royaume à toutes les nations. Et Paul a été appelé comme apôtre, comme apôtre et pasteur pour toutes ces nations. Et donc il va dire, voilà, vous avez appris la grâce que Dieu, pour réaliser son plan, m'a accordée à votre attention. Comment, par révélation, j'ai eu connaissance du mystère. Révélation, Apocalypse. On l'a rappelé ce matin. La chute par terre. Aveuglé. Il croyait voir, il était aveugle. Il était aveuglé, extérieurement. Oh, il a vu. Il a vu. Il n'a pas vu le Christ, il n'y a pas de vision. Mais on ne sait pas ce qu'il a vu. Et, en tout cas, c'est un éblouissement. C'est une brûlure. C'est un homme brûlé, Paul. Je ne sais pas comment dire. C'est plus le même homme. En une fraction de seconde. L'œuvre de Dieu. Ce retournement. Et là, il est en train de nous dire, peut-être, ce qu'il a vécu, en tout cas 30 ans après, à travers cette parole. On le disait en 62, 60-62, si c'est l'option de la prison à Rome que nous choisissons, ce qui n'est pas forcément obligé. Bon, il a eu d'autres visions du Christ aussi, Paul, c'est clair. En tout cas, vous pouvez constater, en me lisant, quelle intelligence j'ai du mystère du Christ. Ce mystère, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il vient de le révéler maintenant par l'Esprit Saint à ses saints apôtres et prophètes, et en même temps, désormais, avec les nations, on parle des païens, en vérité, pourtant les nations sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ. Paul voit cette œuvre s'accomplir comme une contagion. Toutes les nations sont touchées désormais. Tout le corps de la création peut être touché. Dans une contagion du vivant. J'en ai été fait ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée, moi qui suis le dernier des derniers de tous les saints. J'ai reçu cette grâce d'annoncer aux nations l'impénétrable richesse du Christ et de mettre en lumière comment Dieu, le Père, réalise le mystère tenu caché depuis toujours en lui, le Créateur de l'univers. Et c'est ce qu'il nous a montré ce matin, dès avant la fondation du monde. Il nous a choisis, qui que nous soyons, pour être saints, immaculés, en Jésus-Christ, dans l'amour, prédestinés à être fils et filles adoptifs, adoptés, cette adoption ce travail de venir par grâce que Dieu est par nature. Recevoir en héritage la plénitude, chacun à sa mesure, chacune à sa mesure, de la grâce de l'Esprit Saint. Dieu veut nous rendre fils et filles de dignité royale. Là est véritablement le sens de l'incarnation, du mystère. Nous l'avons rappelé ce matin. Et là, ainsi désormais, toutes les autorités, les pouvoirs dans les cieux connaissent, grâce à l'Église, la sagesse multiple de Dieu. Du coup, tous les mondes angéliques, toute la matière, grâce à l'Église, devenue ce lieu d'accomplissement ou ce lieu d'apprentissage de la filiation retrouvée, désormais par l'Église, en Christ, selon ce projet éternel, en Jésus-Christ notre Seigneur. En Christ, nous avons donc, par la foi en lui, la liberté de nous approcher en toute confiance. Ça, c'est important. La foi. Et du coup, si nous faisons confiance, hop, la liberté de nous approcher et de nous confier au Père. Aussi, je vous le demande, ne vous laissez pas abattre par les détresses que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Et dernier verset, en fait, c'est la fin de la prière, enfin la fin de la chapitre 3. C'est pourquoi, ça c'est la première fois que Paul pose une parole dans ses épîtres. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? C'est pas étonnant que cette parole arrive là. Parce que c'est toute la question de la filiation dont il est question, vous l'avez compris. Je fléchis les genoux. Là voilà, la posture intérieure qui nous rend fils et filles. L'agenouillement intérieur, Bérek, mon fils, ma fille, toi, Beraka. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom,
au ciel et sur la terre, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. C'est intéressant, c'est la première fois qu'apparaît cette expression dans les épîtres, éso-anthropon, l'homme intérieur. C'est vraiment l'homme intérieur dont il est question. Hein, on a souvent projeté toutes ces questions à l'extérieur. Effectivement, Dieu est à l'extérieur, le Christ est à l'extérieur, mais il nous invite à ce que je suis, devenez-le. Éso-anthropon. L'homme intérieur, hein, le cœur, voilà, ouvrir le cœur, hein, travailler le cœur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs, par la foi. Enraciné et fondé dans l'agapé, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. C'est ça en fait qu'appelle Paul. Ouvrez l'espace, libérez l'aérodrome dans le cœur, pour laisser la place. Hein, et pour que vous soyez habités d'une plénitude, chacun à votre mesure. Habité de Dieu, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. À celui qui peut, par sa puissance et qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et là donc, chapitre 3, je dirais, de ce texte aux Éphésiens, on pourrait dire, se pose. Paul se tourne vers le Père. Je trouve que là, c'est très, très étonnant. Ces 3 premiers chapitres, il nous parle de cette filiation, il nous parle de ce don d'amour, de ton filiation, et il finit sa prière en nous montrant la posture juste, hein, on l'a rappelé ce matin, agenouillement, tourné vers le Père. Et maintenant, Père, je fléchis le genou. Barik. Et je me mets en capacité, du coup, fils et filles, de me mettre en capacité, capax Dei, de recevoir la plénitude. Voilà. Et là, c'est tout un chemin, jour après jour. Je vais apprendre de mieux en mieux à m'agenouiller, de plus en plus profondément, de plus en plus fortement, absolument, jusqu'à ce que je puisse, voilà, progressivement être rempli de toi, pour que rempli de toi, je devienne enfin moi en toi, et toi en moi. Enfin, je deviens ce que tu appelais que je sois, Père. Et non, voilà, c'est toute cette dimension, et ça c'est le sens de l'Église. En quittant toute la notion d'institution, c'est le sens de l'Église qui est vraiment de nous apprendre ce chemin de remplissage. C'est vraiment ça, hein. Étonnant, hein. Vous soyez comblés, remplis, jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Et donc, nous dira Jean Tolère, si tu veux que Dieu entre en toi, il faut que tu sortes. Pas faut. Moi, sors pour que toi, tu prennes ta place. Alors moi, sors, moi, s'ouvre. Moi qui veux prendre trop de place, moi qui veux toujours être l'unique référent, bon, voilà, on fait comme on peut, hein, toujours, mais il n'y a pas à tuer l'ego. L'ego est important. Souvent on dit qu'il faut tuer l'ego, mais l'ego c'est une structure importante pour nous. On pourrait dire que c'est la première structure protectrice qui va nous individuer. Sauf que le problème de l'ego, on sent bien, c'est qu'il prend trop de place, il ne veut pas lâcher. Il faudrait qu'il s'ouvre pour qu'en s'ouvrant, ce qu'il protégeait, qui est je suis en devenir l'image, puisse se déployer. En fait, la pousse et l'apparition de la personne, elle se fait sur le compost de cet ego ouvert et offert. C'est important. Ouverture, déploiement. Donc, pour que ça puisse rentrer, il faut que il y a cette ouverture, cette offrande. Voilà, cette offrande. Voilà, donc je propose voilà, j'ai pas mal d'informations là. Peut-être simplement de quelques instants. Hein, on laisse la parole en suspension, puis on continuera après, hein, si vous voulez bien. Une dernière, voilà,
3-4 dernières informations importantes sur cette épître, un peu nouvelle, ou en tout cas qu'on va conforter. Mais peut-être simplement quelques instants pour accueillir, pour laisser simplement recevoir cet enseignement de Saint Paul.